Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Dr Fetus. Erwan alias Dr Fetus pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets ou des associations en rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors, Erwan, que peux-tu nous dire sur toi, puisque tu es au studio, aux Wargamers qui nous regardent? Donc je m'appelle Erwan, alias Dr Fetus. J'ai 37 ans, je suis professeur. On dirait pas, hein, mais oui. Donc du coup, je suis professeur dans un lycée professionnel. Et voilà, ma carrière d'hobbyiste, on en parlera tout à l'heure, mais elle est assez piquante. Elle est piquante, oui. Alors t'es né où, Erwan? Alors, je suis né à La Rochelle. Alors, mon histoire, elle est un peu bizarroïde. Donc, du coup, je suis né à La Rochelle. Et quand j'étais bébé, on est parti au Pérou avec ma famille. Parce qu'en fait, ma mère est péruvienne et mon père est français. Voilà. D'où Pedro. D'où Pedro, ouais. D'où Pedro. Pedro, Carlos, ça dépend. Et du coup, je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans. Je ne savais ni lire ni écrire le français. Donc voilà, j'ai dû m'adapter, hein, parce que sinon, on finit sous un pont. C'est ce que je me suis dit, donc voilà. Eh ben écoute, c'est parfait, bravo. Et quand la m'a pas content, la m'a craché, donc il faut pas le faire chier. Alors, première question, comment es-tu entré dans le hobby, par qui et comment et à quelle occasion? Alors, je suis rentré dans le hobby, du coup, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 14 ans, donc du coup, je me suis fait des potes, hein, parce que quand même, j'étais pas un mec insociable. Et du coup, j'avais des potes et ils commençaient déjà à me parler un petit peu du wargame, parce qu'à l'époque, en fait, mes amis, ils jouaient à Battle. Ouais. Donc du coup, c'était 2002-2003. C'était vraiment le très très vieux Battle. Hein. Et du coup, j'avais acheté ma première armée d'occasion, c'est une armée du chaos. Ok. Voilà. Voilà, l'armée du chaos d'occasion. D'occasion super bien peinte, mais bon, on était contents à l'époque, on peignait avec des pinceaux, mais c'était les trucs de peintre. C'était des gros. Voilà. Au rouleau, quoi. Au rouleau. Et donc, ça, c'était à La Rochelle. Ça, c'était à La Rochelle. Donc, par la suite, on a un petit peu basculé aussi en 40 000. Mais c'est vrai que Battle reste quand même le jeu fondateur. En fait, c'est lui qui m'a motivé à continuer un petit peu le hobby. Hein. D'accord. En termes de peinture, modélisme, etc. Oui, et l'univers aussi, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Est-ce que tu te souviens du nom des personnes avec qui tu faisais le hobby Ah ouais, je m'en souviens. Alors, il y avait mes collègues Tony, il y avait Simon. Oh, il y en avait plein. Hein. De toute façon, on était une petite bande là-bas à La Rochelle à jouer. C'était marrant. Tous les dimanches, on se réunissait pour se mettre sur la tronche. Hein. Et vous faisiez ça chez qui? Ah, on faisait ça, c'est mon pote Castor, on l'appelait Castor à l'époque. D'accord. Donc du coup, son père, il était pas ébéniste, il faisait les meubles. Donc du coup, lui, il avait une grande table où il coupait ses toiles. Et puis nous, on jouait là-dessus. Bon, on n'avait pas de décor, on n'avait pas de tapis, on mettait 3 petits trucs. Et puis bon, c'était assez drôle parce que j'avais un pote qui jouait orc. Donc du coup, il y avait toujours cette espèce de fanatique avec les bouliches comme ça qui rentraient dans le tas. Mon autre collègue jouait nain, donc du coup je me faisais savater la gueule parce que le cadeau c'est nul. Hein. Si tu vas pas, tu te fais défoncer. Ah, des très très gros souvenirs. Ok, donc on les salue, je sais pas s'ils sont toujours dans le hobby. Voilà, Mathieu, Tony, Simon. Ok. Et alors, il y avait un magasin à La Rochelle où vous alliez ou... Oui, alors on avait un magasin fétiche parce qu'à l'époque on n'avait pas internet, hein, c'était la DSL, la 256K, c'était scandaleux. Pour télécharger une photo, il fallait attendre, quoi. C'est vrai. Donc du coup, ça s'appelait La Licorne Bleue. Elle a fermé il y a quelques années. Mais voilà, c'était notre point de repère. C'est là qu'on achetait les boîtes. Alors, c'était pas des patrolles. Ils vendaient déjà des boîtes, Games Workshop, hein, pour faire déjà son armée. Et puis, pour 200 €, j'avais eu mon armée de battle, quoi, à l'époque. Ok, super. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby? Ah, ce qui me plaît le plus. Alors, personnellement, moi je trouve que c'est vraiment quand on joue, quand on rencontre des gens, parce que moi je suis plutôt partant pour bien s'amuser, je suis pas quelqu'un de très très compétitif, hein, en soi. En soi, c'est vraiment la rencontre avec les gens, partager un bon moment, se marrer, et puis partager aussi une passion, regarder un petit peu la peinture. Il y a plein d'aspects dans le hobby qui me plaisent. Alors, ce qui me plaît moins, tu me diras, c'est assembler les filles. Parce que je sais pas comment ils se débrouillent pour faire
une petite figurine comme ça, avec 20 pièces dessus. C'est horrible. C'est vrai que moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que ce qui me taille dans le hobby, c'est vraiment d'assembler des figurines. Et c'est pour ça que des fois je préfère même acheter des figurines d'occasion, parce qu'au moins elles sont montées, et puis après je les repeins par-dessus. Voilà. Oui. Alors, quel jeu pratiques-tu? Alors, actuellement, je fais énormément de 40 000 en soi, et puis là, en ce moment, on a un petit peu basculé sur le board in action. Hein. Oui. Faut dire ce qui est. Complètement. Même si pour moi, c'est Warhammer 40 000, c'est juste une manière différente de jouer à Warhammer 40 000, c'est une manière presque narrative de jouer à Warhammer 40 000. Mais oui, c'est vrai que toi, depuis qu'on se connaît, que tu es à la compagnie du Val-de-Mort, tu n'as pas joué à d'autres jeux. Ah si, alors tu joues quand même à Star Wars Légion, puisque tu es le référent Asmodée de Star Wars Légion au club. Oui. On n'a d'ailleurs toujours pas fait la partie de démonstration qu'il faut qu'on fasse. Oui. Tu joues aussi un petit peu à Game of Thrones. C'est ça, tout à fait. Et donc à Warhammer 40 000. Et tu as quand The Old World va sortir, de te remettre à Battle, j'imagine. C'est la gangrène qui commence encore, ça s'arrêtera jamais. Alors actuellement, quel est ton jeu préféré? Alors actuellement, mon jeu préféré, c'est Warhammer 40 000, surtout Board in Action. Ouais. C'est vraiment Board in Action. Ça vous a plu ça, hein? Ah oui. Justement, est-ce que tu avais joué à Space Hulk à l'époque? Non, j'ai pas eu l'occasion en fait. Donc vraiment, c'est le côté de retrouver le fait un petit peu de Alien, un petit peu de tous ces films-là qui t'a donné le virus, enfin qui en boarding action te plaît quoi. Oui, il y a les films Alien, ensuite il y a tout ce qui est sci-fi. Bon, je suis un très grand fan, que ce soit les séries qu'il y a sur Amazon, Netflix, on va passer les meilleurs. Mais c'est un univers qui m'a toujours passionné, et puis aussi il y a le fantastique. Hein. Moi, je fais partie d'une génération où on attendait le Seigneur des Anneaux chaque année. Hein, on n'en pouvait plus. C'est toi qui m'as fait découvrir d'ailleurs The Expanse. Oui, tout à fait. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y, série Amazon, vraiment génial. Certes, un petit peu daté, il y a des moments que c'est un petit peu long, tout ça, mais franchement, l'univers de cette série, il y a beaucoup de trucs qui sont tirés de 40 000. Je peux pas imaginer autrement. Il y a des moments où tu as vraiment que c'est... Voilà. Alors, tu disais aussi que tu avais joué beaucoup aux jeux vidéo à une époque. Un petit peu à StarCraft peut-être aussi, des choses comme ça ou pas du tout? Oui, j'ai joué à StarCraft, ensuite Age of Empires. Ce qu'il faut dire, c'est que j'avais commencé le hobby, je l'avais laissé tomber un petit peu. Quand j'avais commencé un petit peu la fac, faut dire ce qui est, quand j'avais commencé mes études, et puis je suis revenu petit à petit, mais c'était par YouTube. Alors à l'époque, c'était en 2012 peut-être, 2012-2013. Je n'avais pas recommencé à peindre. Ouais. J'avais commencé par une chaîne américaine qui s'appelait... comment elle s'appelait? Mini Wargaming. Mini Wargaming. Ouais, voilà, j'avais commencé par eux. Mon top numéro 1. J'adore Mini Wargaming. Je regardais les rapports de bataille battle, là, ça faisait rêver, mais j'avais pas le temps, j'avais les études, et puis quand on cherche une nana, il faut s'y atteler. Hein. C'est bien pas comme ça. T'as bien trouvé, puisque maintenant t'es père de famille et tout. Mais on salue ta femme et on en reparlera un peu plus tard. Salut chérie. Salut chérie. Alors, combien d'armées peintes? Combien de projets, on va dire, terminés, c'est-à-dire au moins 1000 ou 1500 points d'armée? Alors, projet finito, j'en ai 2. Ouais. Les sœurs de bataille et les ICA. Voilà, j'ai une armée d'ICA, je dois avoir 2500 points. Sœurs de bataille, je dois avoir environ 3000 points. Et puis c'est tout. Voilà. Et projet non peint? Projet non peint, alors là, c'est la gangrène totale. J'ai une armée d'Idonettes entière, plus de 2500 points. Ils sont toujours dans les boîtes. J'ai une armée de démons que j'avais acheté pour le board in action. C'est toujours dans les boîtes. Ouais. Et puis c'est tout. Bon, après, je me suis pas trop... mais bon, c'est déjà quand même 2 armées que j'ai pas peint. Il m'avait semblé, quand j'étais passé chez toi, j'avais vu du Age of Sigmar aussi, mais c'était quoi? C'était plutôt justement des Sigmarites, ou c'était quoi? Alors, les figurines que tu as dû voir, j'avais... en fait, c'est plutôt du Dark Souls. Oui, exact, oui, j'avais vu ça. Exactement. Donc, à l'époque, comme je me suis remis, en fait, je regardais toujours, je suivais un petit peu le Wargame, mais par contre, je me suis vraiment remis aux figurines, c'était avec Dark Souls, de Boardin. C'était le jeu d'action basé sur Dark Souls, parce que tous les Dark Souls, je les avais finis, j'étais un grand fan, et je me suis dit,
nom de Dieu, il y a des belles filles et je vais les peindre. Ah, j'ai mis pas mal de temps, parce que quand on se remet, on est mauvais. Et voilà, donc du coup, j'ai un petit peu toutes les collections de Dark Souls qui sont à la maison. Voilà, j'adore. Bon, et ben alors, c'est très bien. Maintenant, on va parler un petit peu de ton projet hobbyistique, celui pour lequel tu es venu sur la chaîne, celui où la chaîne essaye de t'aider comme elle le peut. Et moi, personnellement, en te donnant des petits conseils, c'est le projet, donc, Alien Xenos... c'est Xenos Alien Ship. Alien Ship, voilà. Donc l'idée c'est quoi? Eh bien c'est quand tu t'es mis à Boarding Action. Alors déjà il faut savoir, quand on s'est mis à Boarding Action, il m'a tout de suite dit ah bah moi c'est pas compliqué, je vais mettre des petites lumières sur toutes les portes et quand on va ouvrir les portes ça va faire des petites lumières et tout machin. J'ai regardé son truc, j'ai dit comment il va faire ça? Alors il a pris les kits games et il a commencé à machiner les trucs, il m'a dit oh, c'est un enfer, je peux pas percer les trucs, les machins, les trucs. Et à un moment il arrive et il me dit j'ai une meilleure solution, je vais faire mon propre kit. Donc je me suis dit ah bon, t'es modélisateur 3D? Il me dit non. Ah bon? Il me dit mais je vais m'y mettre. Et donc en l'espace de on va dire 4 mois, ce brave monsieur s'est mis à modéliser en 3D. C'est ça, oui. Il m'a dit on va faire un truc comme dans Alien, comme dans Prometheus, un vaisseau pour les tyrannides. Bah oui, je dis bonne idée. Et puis on va faire un boarding action. Et puis et puis ce serait bien si c'était compatible pour 40 000. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'ai dit c'est une très très bonne idée. Et maintenant on fait comment? Ah ben il faut qu'on fasse. Alors on s'y est mis. Et donc tu as commencé à modéliser entièrement en 3D ce vaisseau en partant mais tu y connaissais rien ou pas grand chose? Alors je m'y connaissais un petit peu parce que j'étais avant que je devienne prof, j'étais dans un bureau d'études dans le BTP, donc je faisais plutôt des murs, des maisons. Bon, c'est des trucs carrés, c'est pas compliqué. Maison Merlin, cage à la fin. Voilà, Maison Merlin, cage à la fin. Et du coup je me suis mis après pareil avec des tutos sur internet avec Blender. Ouais. Donc pour pouvoir modéliser, j'ai mis du temps aussi à apprendre, à tester. Voilà, il y a eu pas mal de prototypes. J'ai mis énormément de temps en fait, énormément de travail. J'ai bouffé mes vacances. Sa femme, elle était pas contente. Elle était pas contente. J'ai resté jusqu'à minuit tous les soirs. J'en pouvais plus de ma vie. Mais au final, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il me sort, il me dit ah ça y est, j'ai modélisé les trucs et tout. Bon, alors je commence à regarder, je dis ah c'est bien et tout. Alors hop, je dis tiens, ce serait bien si tu rajoutais ça, si tu rajoutais ça, si tu rajoutais ça. Ok. Donc il modélise tout en 3D. Et là, on va voir Christophe, donc notre ami qui est imprimeur 3D. Et là, il nous dit mais c'est pas possible, imprimer votre truc, c'est plein de trous partout. Un cauchemar, un cauchemar. Et ça m'a fait marrer ça m'a fait marrer, pas tellement, parce que en fait, on s'est rendu compte que effectivement, entre la modélisation 3D pure, qui pourrait être pour un jeu par exemple. Qui pourrait être, je sais pas, même pour une intro comme il y a sur la chaîne ou quoi que ce soit, oui. Et le passage en physique, c'est-à-dire par l'impression, qu'elle soit en filaire ou qu'elle soit en résine, c'est ça. Et ben là, il y a plein de contraintes. Et ça, c'est un sacré boulot de remettre tes fichiers 3D de manière à ce qu'ils soient imprimables. C'est ça. En fait, j'ai dû recommencer 2 fois. Cauchemar. Parce que voilà, on pouvait pas. Moi, j'avais fait des trucs. Alors, de manière amateur. Voilà, c'est un projet amateur. Je m'ai lancé dans le game, donc du coup, grâce à l'aide de Christophe, voilà, on a pu améliorer le produit aussi. Il est imprimable en résine. Vous pouvez l'imprimer aussi en filaire. Alors, je vous le cache pas, au niveau filaire, vous n'allez pas avoir d'aussi beaux détails qu'avec la résine. Ouais. Quand bien même vous le mettez dedans, ça tourne. Donc on l'a testé, c'est imprimable, vous pouvez l'avoir. Après, c'est vrai que l'on a mis énormément de temps. Alors il y avait la partie design, il y avait la partie ingénierie pour justement mettre que tout soit bien en ordre et réparer les choses que Games n'a pas su faire. Donc c'est-à-dire mettre les piliers et les murs, qu'ils puissent bien s'encaisser d'un coup. Oui. Et pas obligé de limer comme un taré pendant 3 heures. Merci Games. Je me suis ouvert le doigt moi la dernière fois en les emmanchant là tellement, parce que le plastique et tout c'était ça. Parce qu'en fait d'une boîte à l'autre de Kill Team déjà c'est pas tout à fait le même plastique et à mon avis il s'est pas rétracté de la même manière et des fois c'est vraiment compliqué et donc ce qu'on voulait c'était un truc qui fonctionne. Et puis surtout ce qu'on voulait c'était la possibilité
avec un système de caps, bon, comme vous avez vu sur les vidéos, et puis on remontrera sur la chaîne de toute façon, avec un certain nombre de rapports de bataille, où on vous montrera justement cette compatibilité Warhammer 40 000 qui est très intéressante, puisque comme vous pouvez le voir ici, vous mettez un truc en plus, et hop, vous allez avoir un mur, et bien sûr, vous pouvez encore avoir une hauteur supplémentaire. Et en fait, vous avez un système de capsules par le dessous, et ça se clipse dessus. Voilà, ça se clipse. Et ça, c'était vraiment la bonne idée. Et avec, évidemment, la possibilité d'avoir des plateformes, ce qui est intéressant dans les règles de la V10, puisque maintenant, évidemment, il y a vraiment cette logique de, quand on est en hauteur, il y a la règle qui permet d'avoir une PA supplémentaire quand on tire ses figurines en dessous, ainsi de suite. Donc on était bien, c'était cool. Et puis surtout, cette histoire de porte-là, qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'ils s'enlèvent par le haut, parce que les portes games, quand on les ouvre, c'est bien gentil. Mais quand il faut enlever tout en pack de 5 parce que les mecs sont devant la porte, YOLO. Et puis la refermer, c'est pas mal non plus. Donc on a été parti là-dessus et ça c'est super cool. Alors évidemment, vous allez me dire, si vous avez un truc par-dessus là, vous avez plus cette logique-là, mais il y a des portes ouvertes et il y a d'autres choses qu'on a vues, que tu as faites dans l'ensemble des murs que tu as designé. Sur ce Xenos Spaceship. Enfin, c'est Alien Spaceship. Alien Spaceship. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment dans l'ambiance de Prometheus, alors qu'il y a un film qui a plein de défauts, mais qui, en termes de design, moi, je le trouve super. Et c'est le premier film où on voit vraiment bien l'intérieur du vaisseau des aliens, en fait. Enfin, qui n'est pas celui des aliens, pour le coup, mais on s'est compris. Et des créateurs. D'ailleurs, c'est un petit peu comme dans Warhammer 40 000, là. Hein. Il y a, c'est comment, dans Warhammer... Les anciens. Voilà, c'est ça, il y a un côté un petit peu comme ça. Donc, tu t'es lancé là-dedans, donc il y a à peu près 4 mois. Hein. Oui, c'est ça, oui. Tu le fais, tu l'as dit, de manière amateur. C'était vraiment l'idée d'amener cette possibilité à la communauté. On a vu que tu as donc lancé le Kickstarter à 25 € pour l'ensemble des blocs et ainsi de suite. C'est ça. Et l'idée, c'est simplement de pouvoir, amortir les investissements que tu as fait, que ce soit en niveau informatique, parce qu'il a fallu une machine... J'ai acheté de la RAM, j'ai acheté une imprimante, un truc pour laver. Ensuite, il y a toutes les... Parce qu'en fait, Blender, certes, c'est un logiciel gratuit, mais si on veut vraiment aller en profondeur, il faut acheter des add-ons. Et les add-ons, ça coûte 20 balles chaque truc. Donc voilà, pour vraiment amortir au moins les coûts que j'investis dedans, il faut attendre moins les 1000. Puis pour pouvoir faire un cadeau à ta femme aussi, c'est le pour la remercier. Je pourrais jouer avec ma fille, tiens, je te dirais. D'ailleurs, vous pouvez acheter ça à vos enfants, ils risquent pas de l'avaler, c'est assez grand. Donc, certifié par l'éducation nationale. On peut pas l'avaler. Certifié par l'éducation nationale. Alors, donc tu l'as dit, tu as répondu à peu près à toutes les questions que j'aurais pu te poser, puisque tu l'as dit, tu as fait ça en rentrant du taf, moi il m'appelait des fois 23h30, j'ai dit, hey, Rohan, il me dit, ah ça va pas, il y a ça, je t'ai envoyé des trucs, alors je regardais, non, il faut mettre une lumière là, faut machin, faut truc. C'était très rigolo. Et alors, justement, les liens sont dans la description, il y a le Kickstarter, le Facebook, 2 pages de Facebook, en gros, la tienne et puis celle du gros projet. L'Instagram. L'Instagram, ouais, où il y a vraiment, on peut trouver des trucs. Et puis, dans le Discord de la chaîne, il y a un petit endroit qui compte à ça aussi, où vous pouvez venir. Et puis, si ça prend de l'ampleur, tu créeras un petit Discord peut-être pour que les gens puissent discuter avec toi du projet. Il y a aussi dans ce projet la volonté de fournir les gens qui n'ont pas d'imprimante 3D. Et là, donc, il y a un certain nombre de kits complets qui sont alors de kits complets pour Kill Team et Board in Action, parce que là, pour Warhammer 40 000, les gens feront par eux-mêmes. Oui. Parce que là, pour Warhammer 40 000, en fait, il y a vraiment un choix à faire dans le nombre de murs, dans ce qu'on veut sur table, et donc c'est pas tout. Enfin, ça aurait été faire un bundle. En plus, il serait en termes de prix, ce serait difficile de faire des équivalences. Mais il y a la possibilité donc dans le Kickstarter de pouvoir faire ça. Et puis après, il y aura de toute façon la possibilité d'acheter les STL sur My Mini Factory. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais pas au même coût, parce que c'est vrai que My Mini Factory prend des coûts, des frais, enfin ceci, cela. Voilà.
Donc aujourd'hui, alors, il y a quand même une question que je voulais te poser, c'était comment t'es venue l'idée. Alors j'ai un petit peu expliqué, c'était l'histoire du boarding action de chez Games, mais comment t'es venue l'idée, l'envie. Alors tu as répondu déjà, c'est-à-dire que vraiment le sci-fi, tout ça, comment t'es venue l'idée de ce design en particulier et de ce boarding action en particulier? Alors j'ai mis pas mal de temps et puis le point de départ ça a été, voilà, il y avait une promo, j'ai acheté les films Alien, quoi. Voilà. Donc, et puis en même temps j'étais en train de faire mon boarding action et dans ma tête ça fait comme ça. Et la gangrène est arrivée. Et la gangrène est arrivée, comme d'hab, je m'arrête pas. Et du coup le design est venu de ça, là c'était la base. Ensuite je suis allé faire des recherches par rapport au designer des années 70, alors je m'en souviens plus du nom. Il a sorti des bouquins, pareil, sur tout le design d'Alien. Ah, je t'ai envoyé plein de trucs là-dessus, ouais. Tu m'as envoyé plein de choses. On a fait un petit mix de tout pour que c'est quand même de la gueule. Ouais, bah je pense que ça en a. Et voilà, l'objectif, voilà, pour moi, en tout cas, c'était de partager. Voilà, nous sommes tous de passionnés, hein. Ouais. Donc mes ors, je les compte pas, c'est pour la commu, hein. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira, quoi. Bah oui, alors de toute façon, on a aussi mis en place, on le voit dans les vidéos, des murs spéciaux qui ont une logique dans un scénario qui sera, si le Kickstarter arrive à son terme, qui vous sera proposé pour la communauté, scénario que je vais créer, enfin qui est créé déjà, ou qui est pratiquement terminé, avec 2 factions et des personnages non joueurs, un petit peu à la manière de ce qu'on a fait pour les 30 ans de la Compagnie du Val-de-Mort, et en reprenant l'idée, si tu veux, de Space Hulk, avec un système de blips. Alors, tu as designé les blips, et donc on va pouvoir jouer à Boarding Action Warhammer 40 000 en V10, puisque c'est compatible, et avec 2 factions, enfin 2 personnes qui s'affrontent et des personnages non joueurs, c'est-à-dire on va être rentré dans un vaisseau, il y a des choses à aller chercher, mais un petit peu à la manière de Blackstone Fortress, il y a des choses qui se passent, et donc voilà. Donc pour bien montrer que Warhammer 40 000, des fois on se plaint des règles ou ainsi de suite, on trouve que c'est pas assez narratif, mais qu'en définitive, grâce aux impressions 3D, grâce aux créateurs, on peut ouvrir complètement, comme dit les pubs à la con, le champ des possibles. C'était une très belle phrase avant qu'on vende des gâteaux avec cette phrase. Mais aussi, Philippe, t'as pas oublié, si vous êtes tipeur de la chaîne, vous allez recevoir également un mur spécialement 44 Wargammer, donc c'est-à-dire un mur texturé Alien avec le logo dessus. Merci. Voilà. Il n'y aura que vous qui l'aurez. Exclusivité. Hey, tu vois, Pedro, tu fais des bonnes 1, tu le vends bien quand même. Tu veux des tacos? Alors, aujourd'hui, alors ça implique quoi, on l'a plus ou moins dit, achat de machines, ton garage avec des machines pour faire les tests d'impression, voilà, moi j'ai vu son bureau, c'est des ordinateurs partout pour essayer de créer des trucs, des machins, enfin... Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui chez toi, en plus que sachant que tu es à nouveau jeune papa, tu fais tous les projets en même temps. Ah bah de toute façon oui, il faut y aller, hein. Il faut être motivé dans la vie, sinon je vais jamais à rien. Donc du coup en fait j'ai une imprimante, j'ai un truc pour nettoyer, donc du coup c'est Christophe qui donne un coup de main aussi pour les impressions, pour les gros volumes. Et ensuite, mon PC, je l'avais déjà à la base, hein, parce que je suis un peu un geek, donc j'ai monté moi-même mon PC, etc. J'ai même de la VR chez moi, truc de geek. Et du coup, certes, ça me prend de la place, mais ça m'a pris aussi un petit peu d'investissement personnel, non seulement je me suis auto-formé, hein, parce que ce soit en 3D, que ce soit dans l'impression, voilà, c'est des mondes, c'est des hobbies à part. Hein. Ah, l'impression, c'est compliqué. C'est tout un hobby. Donc voilà, heureusement qu'il y avait Christophe aussi pour m'aider. Christophe de MyFiguz. MyFiguz 3D. MyFiguz 3D, oui, tout à fait. Donc allez voir son site, il propose... Tous les liens sont dans la description de toute façon, mais oui, effectivement, de toute façon, il va falloir que je l'interviewe, qu'il vienne faire une petite interview, le père Christophe, parce que c'est un personnage aussi. Hein. Oui. Ça, c'est un personnage. Et puis, comme tu l'avais dit aussi, je suis jeune papa, alors ma fille, elle a 3 ans, et puis mon petit, il a 4 mois. Donc, certes, entre 2 biberons, 2 couches, le gamin qui pleure, alors je fais un clic, j'attends un peu. Ah, c'est un cauchemar. Alors,
demain, quel avenir, quel objectif par rapport à ce Board in Action et puis le reste aussi, parce que maintenant que tu t'es formé et tout ça, bon bah t'as certainement des envies. Alors bien sûr, en admettant qu'il y ait au moins une rentabilité nulle, on va dire, au minimum. Alors bien sûr, on est toute personne qui lance un projet sur Internet et qui le fait avec, qui vend des produits à volonté que ça fonctionne. Mais dans l'absolu, quel est l'avenir, quel est le projet pour toi là-dessus? Alors moi, d'un point de vue personnel, c'était surtout aussi de partager un petit peu ma passion. Hein. J'aime bien m'impliquer. Alors je suis un mec bosseur hein, de nature. J'aime bien les défis. Hein, je suis toujours comme ça. Quand on n'a pas de talent, hein, quand on n'a pas de talent, on bosse. Hein. C'est ce que j'ai les gamins. Mais si t'as pas de talent, bon, tu peux pleurer. Bref. Cela dit, Picasso disait que c'est 99% de travail, et puis, ou 98% de travail, 1% de chance, et puis 1% de talent. De talent, ouais. Alors, j'ai pas les 2% peut-être, mais en tout cas, ouais, je travaille bien. Et donc voilà, c'était partager ça avec la communauté. L'avenir, alors moi je compte pas arrêter mon travail pour ça. Ah, moi, clairement. Moi ça reste toujours dans l'optique du hobby. Hein. Voilà un petit peu. Moi j'aime bien rechercher des nouveautés, donc voilà, je me suis lancé dans le projet, créer son propre vaisseau. Donc j'espère que ça vous plaira. Si le Kickstarter fonctionne très bien, on verra avec Philippe pour avoir d'autres projets, donc c'est-à-dire un kit complet pour 40 000 en Eldar. Aussi. On verra bien. On l'a dit, fallait pas le dire. Non, je plaisante. Voilà, on va peut-être faire de l'Eldar par la suite. Voilà, si ça fonctionne bien, si on a des bons retours, etc., pourquoi pas continuer. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Quoi. Bah après, en fait, l'idée c'est qu'est-ce qui nous manque. Nous, on a envie de raconter des histoires et il y a des moments où on se dit ah mais merde, on n'a pas ça. Ah bah avant, on était obligé de prendre du polystyrène et de tout construire. Et maintenant, c'est vrai que on a la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, c'est toujours intéressant. Moi, je pense aussi que te connaissant, Warhammer Battle, quand ça va ressortir, ça va te donner des petites idées. Je pense que la gangrène... la gangrène, ça commence. Alors, merci en tout cas de nous avoir présenté tout ce projet. Et puis, bien sûr, on continuera sur la chaîne à vous le montrer peint et ainsi de suite. Parce que c'est vrai que c'est quand même pas ton travail à plein temps, donc il faut le temps de peindre, il faut le temps de machin, il faut le temps de truc, mais bien sûr, je pense que vous l'avez compris. Alors, retour sur le perso, tes proches, tes amis, ta famille, comment partagent-ils ton hobby? Alors, ton hobby de jeu, ton hobby de peinture et aussi ton hobby de création, quel regard portent-ils sur ta passion? Alors, au niveau de ma famille, par rapport à mon frère et ma sœur, donc je très, très proche, on joue à 40 000. C'est vrai, ouais, oui. J'ai vu. Mon frère et moi, il joue tôt. Il joue tôt, mon frère, ouais. Il joue tôt, et puis ma sœur, elle jouait une petite armée des gardes impériales aussi. Donc c'est vrai que c'est moi qui les ai poussés un petit peu, parce qu'ils me voyaient faire, donc, du coup ils ont voulu recopier, donc pas très bien. Hein. Ils sont toujours dedans. Ensuite, mes parents... ils vont regarder avec des figurines, c'est mieux que prendre de la drogue. Donc, ils n'ont rien dit, ça va. Et puis ma femme, comment te dire ça? Bon, c'est vrai que ça reste un hobby. Elle préférait que tu te drogues. Que je vende de la drogue. Non, mais sinon après ma femme, du moment en fait que je trouve du plaisir aussi dans ma passion, elle est contente pour moi. Hein. C'est ce qui se passe aussi dans un couple, hein. On peut pas... On est heureux aussi pour les autres personnes du moment qu'ils s'accomplissent personnellement, hein, je pense. Absolument. Et est-ce que vous jouez un petit peu avec ta femme aux jeux de société, aux choses comme ça? Pas du tout, non? Ah oui, avec ma femme on joue, alors c'est différent, on joue au petit train, alors c'est Ticket to Ride, c'est rigolo. On joue aussi au banc, et surtout des jeux de société, oui, avec on joue souvent, oui. D'accord, donc c'est bien. Bon, cela dit, il vaut mieux que ça plutôt que de réparer des télés. Ah ouais. Alors si vous avez une télé en panne, il faut pas m'appeler. Non. Alors, comment te vois-tu dans le futur? Parce que maintenant que t'es posé, t'es dans la région, t'as ton boulot, tu vas pas bouger, a priori, t'es bien acheté ta maison, t'as encore toute ta clim à faire, ton mur à monter. Ça s'arrêtera jamais. Donc t'as trouvé la compagnie du Val-de-Mort, je pense qu'on est toute une bonne équipe, on s'amuse bien. Donc quel hobbyiste penses-tu devenir quand tu seras vieux? Ah, je vais devenir un vieux. Donc après, je vais râler. Je vais dire, comme mais moi, c'est quoi? Je vais devenir comme lui après.
Un papy du hobby. Un papy du hobby. Ouais, Oui, ouais. c'est ça. Je vais engueuler les mecs quand ils viennent pas avec des trucs peints. Qu'est-ce que tu fais là? Fais un peu de sérieux quand tu lances les dés. Non, mais tu t'imagines, par exemple, bon, tu viens d'avoir un petit garçon, là, tu t'imagines, par exemple, bah, je sais pas, dans 15 ans, dans 20 ans, bah, jouer avec lui, lui montrer le hobby. Ah, si ça l'intéresse, bien sûr, ça se trouve, ce sera complètement... ce sera des figurines virtuelles sur les tables, on ne sait pas, mais le hobby restera le hobby, donc... Bah, en tout cas, c'est vrai que comme parent, on voudrait que son enfant en fait partage aussi ses passions. Bon, après, ça dépendra de lui. Dans l'avenir, dans le hobby, bah, surtout moi j'espère, parce que je vois les nouvelles générations, alors ils sont pas... Déjà, ils veulent pas lire. Donc, c'est quand même le premier frein, c'est ça. C'est lire. Heureusement, il y a les chaînes YouTube. Heureusement, il y a les chaînes YouTube pour le fluff. Et puis après, bon, moi j'espère que ça va pas s'arrêter. Par exemple, la génération de mon frère, c'est 1994. J'espère que les années 2000, ils vont continuer aussi la passion, parce qu'il faut pas que ça s'arrête avec nous. Cette passion, donc il faut la porter, il faut la partager. Tu sais, moi, ça fait 35 ans que je suis là-dedans. Et on se posait pas tellement la question de savoir si ça allait durer. Si on considère Playmobil ou Lego, tout le monde se disait c'est des trucs de gosses de mettre, tu vois, mais c'est un peu mécano, tu vois. Ça durera pas. Quand les ordinateurs arriveront, tout ça, ça va être balayé par la fée informatique. On disait les jeux de société, Monopoly, Scrabble, tout ce que tu veux, c'est pareil. Tout ça, ça va être balayé. Et puis en définitive, on s'aperçoit pas du tout. On s'aperçoit que le jeu de société, il s'est jamais aussi bien porté, qu'il n'y a jamais eu autant de créateurs de jeux, qu'il n'y a jamais eu autant de clubs de jeux aussi. On le voit. On voit aussi que, mine de rien, Games Workshop est une société qui se porte très bien. Que voilà, et que en fait, c'est pas incompatible avec le jeu vidéo. Par exemple, mais que en plus de ça, s'il y a Amazon, les films et tout ça, et qu'en définitive, ce sont des choses qui sont complémentaires. On est tous des gens bon, moi j'ai été un gros joueur de jeux vidéo à une époque. Aujourd'hui, je préfère passer mon temps à peindre des figurines. Mais c'est pas incompatible. Je pense qu'il y a un temps pour tout et que, effectivement, maintenant, à presque 50 ans, quand je joue à des jeux vidéo, ça va trop vite. J'ai plus le temps, en fait, c'est mes yeux, ça va plus. Voilà. Là, ça va, j'ai le temps de jeter des dés encore. Non, je sais pas ce que t'en penses, même. Je suis un petit peu de ton avis, mais moi je pense que l'âge en fait de rentrer dans le hobby, ça s'est décalé. Et ça, c'est dû au prix. Je pense fondamentalement. Parce que nous, on commençait vraiment 13-14 ans. Je vois très peu de gamins de 13-14 ans faire des armes. C'est vrai. Je pense que maintenant, c'est un petit peu plus décalé, peut-être vers les 20-25 ans, du moment qu'on a son premier travail, voilà, on a envie de faire son armée. C'est vrai que la notion de prix, ça a quand même décalé la rentrée dans le hobby. Mais les enfants des premiers hobbyistes, donc les enfants de nous et de toi, en fait, ils auront le matos à disposition pour jouer. Oui, que ça. Nous, on n'avait pas. Que nous, on est obligé de créer de rien. Enfin, je veux dire... la Deluxe Valentine avec le rouleau. Non, mais c'est vrai. Oui. Là, on jouera avec les jouets de papa, quelque part. Donc, ça peut fonctionner aussi. C'est vrai. Alors, quel est ton plus grand... alors, je voudrais revenir sur ce que tu as parlé de la lecture. Tu es aussi un lecteur de la Black Library. Tu aimes bien les livres aussi, ou c'est plutôt le côté codex, machin, que tu aimes bien Alors, je suis pas, je l'avoue, je suis pas lecteur de la Black Library. Moi, ce que je lis, c'est le fluff dans les codex, quand je les ai. Ensuite, moi, surtout l'hobby, c'était plutôt la figurine plus que le lore, je pense, à l'époque. Ouais, c'était la figurine et le jeu plus que le lore. Oui. D'accord. Et puis après, c'est vrai que quand on devient vieux, on commence à découvrir déjà les histoires, que ce soit à 40 000, 30K, voilà, la rébellion d'Horus, etc. Ce sont des choses qui viennent en tout cas, sont venues par la suite. Et justement, là, on sait qu'Amazon va sortir des séries sur Warhammer 40 000. Et on les attend, en fait. Ça donne envie, quand même. Henri, dépêche-toi. Merde, c'est pas long de peindre des custodes. Alors, t'as ton plus grand désir ou dans le hobby, s'il te plaît? Alors, mon plus grand désir, ce serait que Battle ressorte. Mais voilà, on va voir ce que ça donne.
Et du coup, il faudrait que les prix soient quand même abordables. Ouais. Parce que si les prix restent les mêmes que pour une armée de 40 000, il n'y aura pas énorme... Je sais pas, on pourra avoir une armée pour 800 €, quoi. Ouais, mais c'était déjà cher à l'époque, mais Ouais. là... alors, à mon avis, on va faire comme le Seigneur des Anneaux. Mhm. J'espère, en tout cas, c'est-à-dire vraiment des boîtes. Là, Seigneur des Anneaux, tu peux avoir pratiquement une armée pour 60-80 €. Alors, un début d'armée. Hein. Mhm. Mais parce que c'est les anciennes figurines qui sont ressorties, ils ont refait les moules. Ça pourrait être intéressant que ce soit dans ces concepts-là. Mais effectivement, si c'est 45 balles les 5 figurines, étant donné qu'il te faut 40 figurines pour faire une unité, ça va pas le faire. Ton plus grand regret dans le hobby, bah, du coup? Alors, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé une armée de Bretoniens à l'époque. Voilà. Voilà, c'est fait. C'est fait. Bon, bah, ça tombe bien aussi. Je suis sûr qu'il y en a plein aussi, hein. Vous me regardez, vous savez, vous êtes comme moi. Ta meilleure anecdote et ton meilleur souvenir dans le hobby? Alors, ma meilleure anecdote, j'en ai deux. Alors, il y en avait une quand on était gamin, donc du coup on allait chez mon pote Simon, donc du coup on jouait à Warhammer 40 000. Et à un moment, on commence à faire le jeu de dés pour tirer. Alors moi à l'époque, je jouais Necron. Et mon pote Tony, il jouait Space Wolf, et Simon, il jouait les Eldar. Et du coup, j'avais un autre pote qui était là, et puis à un moment, on tire, et puis mon pote Simon, il avait un espèce de palmier, en fait, dans son jardin. Et je sais pas, je crois qu'on avait fait un tir de psy, ça avait réussi, et soudain, il y a le palmier qui prend feu. C'était mon papa qui jouait avec son briquet, on était très bêtes à l'époque. Du coup, t'avais le palmier qui avait pris feu, au même moment qu'on jetait le sort. Ah, ça m'est resté gravé, quoi. Oh putain, tu m'étonnes. Il devait être content, ton pote Simon. Ah bah oui, bah on est allé chercher des casseroles d'eau. Oh, les parents. Pas les figues, sauve les figues. Ils sont fous de la maison. Ah, les parents, ils devaient être contents quand ils sont rentrés. Ah, ils étaient pas contents. Oh la vache. Et puis après, bah, une récente, franchement, je me suis bien amusé, c'était pendant les 30 ans. Ouais. Donc voilà, je fais un petit coucou à Crush, qui m'a fait, il m'a fait rêver, le père Crush. Avec 5 Terminators, il a claqué 5 pesos pour s'auto-tuer. Il est mort tout seul. J'étais plié en 4 pendant une demi-heure. J'étais contre des Eldar, des mecs en slip. Contre des Arlequins, effectivement, il a complètement rebondi avec 5 Totors du chaos boostés à mort, super vitaminé. Il avait sauvegardé ses PC depuis le départ. Rien. Il a tué un mec à 1 point de vie et il s'est fait wiper son unité. C'était magnifique de beauté, c'est vrai que c'était beau. Alors, ensuite, mon cher Erwan, on va passer au questionnaire portrait hobbyistique. Donc le portrait chinois, le le questionnaire de Proust remanié à la mode bouillon de culture. C'était Bernard Pivot. Et c'est pas ta génération? Non, mais j'ai entendu parler. Ouais. Ouais, tu demanderas à tes parents. Si vous étiez, donc toi ce sera si tu étais un mot dans le hobby. Patience. C'est vrai que si on n'a pas de patience dans ce hobby, on peut pas le faire. C'est Si on clair. n'est pas patient. C'est très vrai, c'est vrai. Si tu étais, et c'est peut-être ça qui fait défaut aussi à la nouvelle génération. Peut-être, oui. On n'était pas patients nous non plus, mais au fait, comme t'étais toujours obligé d'attendre. Enfin, moi je parle pour ma génération. D'abord, on n'avait qu'une télé dans la baraque. Donc, quand les parents regardaient la télé, on regardait pas ce qu'on voulait. C'est ça. Pas de Donc, téléphone. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Il nous restait quoi, les filles? Ouais, non, après, parce que l'ordinateur, il fallait avoir une télé. Donc, enfin, l'ordinateur, la console, les petites consoles, tu fais là, voilà. Après, moi j'ai eu un Amstrad, bon, c'était un peu mieux, mais voilà. Donc, du coup, tu sortais, t'étais obligé d'aller prendre ton vélo, faire des tours, hein, t'avais pas le choix, ou d'aller jouer au foot avec les copains. Voilà, t'avais pas tellement le choix en fait. Ensuite, les figues, c'est vrai. Et il y avait beaucoup plus de plaisir solitaire à l'époque. C'est ça. Donc, non, mais c'est vrai. Et donc, là, il fallait apprendre à s'ennuyer. Donc, il fallait être patient. Voilà. C'était toujours en train d'attendre un truc. T'attendais Noël, après t'attendais les vacances, après t'attendais... C'était toujours comme ça. Alors, quel livre... si tu étais un livre dans le hobby? Alors, ça va vous étonner. Si j'étais un livre dans le hobby,
ça serait Warhammer 40 000 Apocalypse. Comme diraient les Américains, Bigger is better. Hein. C'est vraiment le livre que j'ai feuilleté, mais comme un fou. Ah ça ouais, me c'est faisait vrai tellement rêver, ces gros plateaux avec des armées interminables. Ah, ça me faisait rêver. Franchement. D'où les IK, peut-être. D'où les IK, oui. Ouais. Mm. Eh ben écoute, ouais, c'est vrai qu'ils étaient vraiment magnifiques ces bouquins-là. En anglais en plus. Je sais pas s'il était. Non, je l'avais en français. Tu l'avais en français, toi, d'accord. Oui. Il est toujours à la maison. Hein. Bah, il a plus de 20 ans le bouquin. Ah oui, le même, c'est comme le bon vin. Hein. Ouais. Si tu étais un jeu. Si j'étais un jeu, je choisirais. Board in Action. Ouais. Non, oui. Alors, ce que j'aime, c'est la convivialité, la simplicité, et puis passer un bon moment, donc Board in Action. Ouais, c'est vrai que Board in Action, avec en plus les règles catastrophes ou les choses comme ça, on se marre tout le temps, quoi. Il n'y a pas une fois où on a passé une mauvaise partie, en fait. C'est ça. On n'est pas là, ah, dis donc, j'ai oublié, j'étais un pas trop loin de mon objectif secondaire. Ah, mais je suis un teubé, j'ai pas les 10 points. Non, mais. Non, puis il n'y a pas d'embrouille, même quand tu. En fait, comme les parties sont assez courtes, ouais, si tu rates tes dés, bon, c'est pas grave, tu fais un. Des fois, c'est un peu le cauchemar, mais bon. Alors, si tu étais une couleur. Alors, si j'étais une couleur, c'est orange. Ah ouais. Oui, moi j'aime bien l'orange. Alors, c'est un peu contradictoire, toutes mes armées sont peintes en vert canard. Mais ma couleur préférée, c'est l'orange. D'accord. Voilà. Si tu étais. Si ta voiture, elle est orange en plus. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je suis le seul mec sur Jean-Jacques qui a une bagnole orange. Voilà, vous me repérez comme ça. Si tu étais une faction. Si j'étais une faction, alors, en Warhammer 40 000 À ce que tu veux. Ah, est-ce que je veux? Alors, ma faction, bah, ça serait. Alors, je veux pas dire sort de bataille, quoique maintenant on peut changer de sexe. Non, c'est vrai que si j'étais une faction, c'était les sorts de bataille. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu inquisition pour l'empereur. Voilà, on s'en fout. Voilà, j'adore. On va brûler les hérétiques. Oh, c'est mon petit côté sadique. J'aime bien. Bah oui, hein, mais sud-américain, de temps en temps, une petite révolution, ça fait toujours du bien. Hein. Yeah. Alors, si tu étais une unité, hors personnage. Alors, si j'étais une unité hors personnage, je serais des arcofragellants. J'ai trouvé. Ah, d'accord. On prononce comme ça, hein? Arcoflagellants. Voilà, l'unité en soi, quand je la vois, voilà, je l'ai peint, j'ai fait en plus des slips blancs aux mecs. Donc tu vois des mecs qui sont échappés de la psychiatrie, complètement avec des bras mécaniques, 11 libards, à poil, dans la pampa. Voilà. C'est mon côté bourrin aussi. Ouais, on va saluer ta femme, hein. On va lui dire bon courage. J'ai pas des problèmes psychologiques. Tout va bien. Si tu étais... non, mais ce que j'imagine, c'est dans 15 ans, quand ton fils il va regarder cette vidéo. À mon avis, toute autorité sur lui va décroître. Range ta chambre. Si tu étais un personnage. Alors, si j'étais un personnage, c'est simple. Alors, j'hésite entre deux. Bah, vas-y. Alors, soit Sanguinus, soit Gulliman. Ah ouais. Ah, t'as pas choisi... Ah ouais, t'as choisi... Ah non, je vais pas choisir le vendeur de glace du coin. Hein. Non, c'est bon. Ah, mais Alors, Sanguinus, pourquoi? Bon, bah, c'est le plus beau des Primarques, donc... Oui, mais il est blond, enfin. Bien. Oui, je sais, bah, j'étais sort de bataille aussi, tu vois, y a pas trop de ça. C'est le lobby, ça reste dans la tête aussi. C'est l'imagination. Ah oui, ça doit être autre chose que ce qu'on est tous les Voilà, jours. je pense. Oui, il n'y a pas des lamas de combat, encore un 40 000. Quoi, ah, chez le Mechanicus, peut-être, hein, Ah ouais. S'ils font des lames à mécaniser, ça peut être pas mal. Et ça va être ton prochain projet 3D, ça. Bonne idée. Cauchemar. Cauchemar encore. Vas-y, alors. Donc, Sanguinus, bon, parce qu'il est beau, etc. Et puis, voilà, il d'avoir du succès avec les petites sœurs de bataille. Bon, elles n'existaient pas à l'époque, mais j'aime bien Sanguinus. Et ensuite, Gulliman. Donc, voilà, j'aime bien comme personnage parce qu'il fait... Voilà, le mec débarque, voilà, là, en 41e millénaire, il se dit, mais c'est quoi cette galaxie de cassos? Il y a des problèmes de partout. Le gars, il est en train de se bouffer les ongles comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a les tyrannides d'un côté, les nécrons. C'est vrai qu'il est très humain, en fait. Hein, il est très humain, il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Il est très humain. Ça aurait mieux fait de rester en stase. Ouais, c'est ça. Alors, si tu étais une règle, un stratagème ou un sort? Alors, si j'étais une règle,
Ça serait Advance. Moi j'aime bien. Ah ouais, moi j'aime bien. La règle Advance, d'accord. Oui. C'est bon. Moi je suis en France quoi. D'accord. C'était de mon côté KO de battle quoi, tu vois. Si t'avançais pas, tu mourais. Donc moi j'aime bien l'Advance. D'accord. Ça donne toujours ça. Et stratagème, alors j'aime bien les stratagèmes orc. T'es pas là. T'es là, t'es plus là. Voilà, quand je m'éclipse pour aller boire un coup, etc. Là. Hop, je m'écarte. Et ensuite, les stratagèmes, tu m'avais dit Il y a un sort, enfin tu t'en choisissais un sur les trois, mais vas-y, Alors, c'est ton émission. Hein, donc oui, tu dis alors ce que tu veux. des sorts, je connais pas beaucoup, alors on va dire Smite. D'accord, bon, ok. Alors si tu étais un bruit dans le hobby. Un bruit dans le lobby. Alors, cette question, mesdames et messieurs, réfléchissez bien. C'est super compliqué. T'es quoi comme bruit Dans le lobby en soi, le bruit que j'adore, c'est quand je jette les dés. C'est vrai que le bruit quand les dés roulent sur un tapis, je sais pas, moi j'aime bien. Moi. Ah ouais, c'est vrai, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et si tu ne faisais pas de hobby, tu ferais quoi? Ah, du coup, si je faisais pas le hobby, j'aurais resté peut-être dans les jeux vidéo, j'aurais peut-être fait des jeux de société, je pense. Mais c'est vrai que maintenant, ça fait partie intégrante de ma vie. Hein. J'aurais été chasseur, peut-être. Je sais pas. Quoique les week-ends auraient été un petit peu plus arrosés. Mais... Ou j'aurais fait de la cuisine parce que j'aime bien manger. Donc, voilà. Ah, j'ai vu des photos de lui quand il avait 18 ans, il était mince, mon pauvre. Incroyable, quoi. Je vous ai dit, les nanas, ça se mérite. Hein, donc, oui. Et enfin, si tu étais devant l'empereur, ou Jarvis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu lui entendre te dire? Je vais acheter ton board in action. Ah très bonne idée ton boarding action. Eh ben, merci beaucoup Erwan d'être venu au studio. Dr Fetus, alors on rappelle quand même que Dr Fetus, ça a rien à voir avec la gynécologie. C'est un boss. C'est un boss dans un jeu vidéo. Voilà, c'est truc of Isaac. Alors c'est un vieux jeu vidéo. Hein. D'accord. Et il y a ça, il y a le côté Dr Fetus, et puis Fetus tout court, c'est en référence au chanteur d'Ultra Vomit, Fetus, si vous connaissez. Bah oui, parce que tu aimes beaucoup le métal, voilà. Et voilà. Et donc, en plus, tu fais aussi guitariste de métal. Voilà, à une époque, avec mes potes, on faisait Warhammer, mais aussi on avait un groupe de musique. Comme quoi, hein, quand on n'avait pas de téléphone, pas de machin, on se trouvait des passions. Et du coup, on avait un MySpace... Voilà, ça s'appelait Uneden. Vous pouvez écouter nos chansons. On faisait plutôt du métal progressif. On était guitariste. Comme quoi on fait tout dans la vie. Hein. Du métal progressif. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette émission. On a bien rigolé. C'est vrai qu'on t'a souvent vu en rapport de bataille. T'es un très bon client en rapport de bataille parce qu'on rigole souvent bien. Et quand avec Crush, ça fait un bon binôme. Vous êtes... c'est bien le yin et le yang du truc, c'est parfait. Longue vie à ton projet auquel j'ai participé, mais franchement, ça a été un plaisir de travailler avec toi là-dessus pour te donner des idées, pour essayer de t'emmener sur le design et tout ça. T'emmener des fois aussi dans des impasses, parce que moi je me disais mais c'est pas compliqué, mais non Pépère, c'est pas possible, si quand on l'imprime ça tombe. Ah bon, mais je comprenais pas, moi je suis voilà. Et je vous rappelle que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez donc adhérer au Kickstarter, donc 20-25 € pour avoir l'ensemble des STL et puis la possibilité d'acheter une table physique aussi. Et on la reverra bien sûr très bientôt, on verra tout ça sur table en rapport de bataille. C'est ça. Warhammer 40 000 V10 à partir du mois de juillet, puisque ça c'est l'avantage, même si tu vas travailler au mois de juillet, tu seras en vacances, donc je vais pouvoir t'exploiter un petit peu. Oui, je négocie un peu avec ta femme, quel jour je peux t'exploiter, quel jour elle... C'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui attendent en fait. Il faut que je pose la clim, j'ai pas fini le mur de mon jardin. Quel cauchemar. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous, les amis. Ouais. Je vous rappelle donc que tous les liens sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à participer. Erwan a d'ailleurs très gentiment dit que un pourcentage substantiel de s'il y a des bénéfices
seront rétrocédés à la chaîne. Donc c'est une bonne chose aussi pour soutenir la chaîne. Merci encore de t'être prêté au jeu pas facile des questions et réponses de Lordo Hobby Stratum. On se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas qu'en devenant tipeur de la chaîne, vous bénéficiez de 20% sur vos achats sur click29-hobby.fr, moins 15% chez Torek. C'est pas mal. Et aussi la possibilité d'avoir un mur spécial. On se retrouve très bientôt sur 40K Wargamer TV pour d'autres vidéos avec Dr Fetus justement. Mais en attendant, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chaleur n'est rien.